La clé pour ne plus prendre les choses trop à cœur, 3 étapes pas à pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une clé pour ne plus prendre les choses trop à cœur, pour réussir à prendre du recul, prendre de la distance et relativiser une situation difficile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo, histoire d'être informé de mes vidéos dès leur sortie. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend les choses trop à cœur déjà? On prend les choses trop à cœur lorsqu'on est enfermé dans une petite image de notre vie. Petite image qu'est la situation elle-même. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment où la situation prend absolument toute la place dans notre écran intérieur et les émotions liées à cette situation nous submergent totalement. Ça prend toute la place en réalité. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il y a une sorte de mécanisme qui s'active, un automatisme fait de blessures, fait d'émotions, fait de pensées limitantes autour de la situation. Il y a des choses qui se réactivent, il y a des schémas qui se mettent en place. Presque naturellement, on a le sentiment de ne rien pouvoir y faire, vraiment que c'est un réflexe. Et donc, on est enfermé en fait dans cette petite image-là. C'est comme si on zoomait, mais de manière beaucoup trop grande, et donc en effaçant tout le reste, on zoomait sur la situation qu'on interprète à notre façon, avec les blessures que cela ravive, les pensées limitantes, les émotions désagréables, etc. Donc on a ce mécanisme qui se met en place en nous, qui est celui d'un énorme zoom sur un truc très désagréable, qui soudainement prend toute la place dans notre vie. Et donc comment prendre du recul et ne pas prendre les choses trop à cœur? En activant du coup le mécanisme inverse qui consiste à dézoomer la situation. Dézoomer la situation, c'est-à-dire au lieu d'avoir des œillères comme ça et la petite image qui prend toute la place, enlever ces œillères, recadrer la petite image dans la grande image qu'est la vie et du coup pouvoir ainsi de cette façon prendre une distance. Parce que lorsqu'on reste dans cette situation qui prend toute la place, il n'y a pas du tout d'espace pour réagir autrement que par nos réactions automatiques et disproportionnées, réflexes qui viennent en fait de blessures ravivées. Et souvent, on est dans quelque chose de totalement disproportionné par rapport à ce qui se passe réellement. Et donc, 3 étapes pas à pas pour venir activer ce mécanisme inverse. La première chose à faire, c'est d'observer ce qui se passe en soi. Observer ce qui nous traverse. Donc, dans ces moments-là, où on est en train de prendre les choses trop à cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des émotions désagréables en fait, qui sont activées et qui semblent nous submerger. La clé, la première étape ici, c'est vraiment d'observer l'émotion. Ok, donc là, je ressens quoi en fait? Je ressens clairement un inconfort, peut-être de la colère, de la peur, de la tristesse, souvent un mélange en fait des trois. Et où ça se passe en fait dans mon corps? Où elle est cette émotion dans mon corps? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de mes mains? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de mes pieds? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de mon visage? Est-ce qu'il y a quelque chose, une tension dans les épaules? Est-ce que c'est ma mâchoire qui est crispée? C'est vraiment d'observer les ressentis liés à cette émotion. Observer que ce n'est qu'une émotion en fait qui passe. Pareil, observer les pensées liées à l'émotion. Parce que les émotions, si elles sont là, c'est parce qu'il y a des pensées, en fait, qui les activent, dont on ne se rend même pas compte. Donc, vraiment observer ici, à l'intérieur, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, là, j'ai l'impression qu'il m'agresse, je vois bien la pensée de « je suis agressé », je vois bien la pensée de « il exagère », c'est toujours la même chose, « il ou elle ne m'aime pas », etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir observer tous ces mécanismes-là qui nous traversent, donc émotion, pensée. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième étape ici pour activer ce mécanisme de dézoom, ça va être en fait d'imaginer à chaque étape qui constitue ma réaction, ma réponse à la situation, d'aller chercher d'autres possibilités. Moi, je travaille sur un outil avec les personnes que j'accompagne qui est la grille CEPAB. Situation, émotion, pensée, action, besoin.
Et l'idée, en fait, c'est qu'entre l'événement qui se produit et ce que moi j'en fais, cet événement, eh bien, il y a tout un ensemble d'étapes en réalité. Il y a les faits, comme je les perçois, il y a les pensées dans mon esprit, il y a les émotions que ça active et il y a mon comportement, parole, posture, action que je mets en place suite à ça. Et donc, l'idée ici, c'est à chaque étape, trouver d'autres façons de voir les choses, d'autres pensées. Qu'est-ce que j'aurais pu ressentir d'autre? Qu'est-ce que je pourrais penser d'autre à la place de ce que j'ai pensé moi? Quelle autre parole est-ce que j'aurais pu dire? Quel autre comportement est-ce que j'aurais pu adopter? On peut le faire par exemple en se mettant du point de vue de l'autre. Si j'étais l'autre, comment j'aurais vécu la situation? Qu'est-ce que j'aurais vu? Comment je décrirais la situation si j'étais cet autre? Qu'est-ce que je penserais à la place de l'autre? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je ferais à la place de l'autre? On peut aussi, pour faire cette étape-là, se mettre à la place d'une de nos valeurs clés. Par exemple, à la place de l'amour. Si j'étais l'amour dans cette situation, et donc, si je ne réagissais pas, réflexe, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des peurs, mais si j'agissais depuis un autre espace, celui où je suis comblée, celui où je suis nourrie, celui où je baigne dans telle ou telle valeur, par exemple l'amour, eh bien, quelles seraient mes pensées? Comment je verrais les choses? Quelles seraient du coup mes émotions? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais faire finalement dans cette situation? L'idée de cette deuxième étape, c'est vraiment d'aller se connecter au champ des possibles, sortir de la réaction spontanée et souvent disproportionnée pour aller en fait trouver l'espace des réponses. La troisième chose à faire, troisième étape pour ne pas prendre les choses trop à cœur et donc pour activer ce mécanisme de dézoom, c'est peut-être un petit peu étonnant mais ô combien efficace. C'est d'aller en fait se connecter dans notre vie à tout ce qui dégage un ressenti de liberté. Tout ce qui va nourrir notre valeur liberté. Pour moi, ce n'est pas une valeur, plutôt une qualité d'être. L'être avec un E majuscule, vraiment qualité naturelle que nous avons, c'est d'aller nourrir cette liberté. On nourrit cette liberté, alors comme on l'a vu déjà maintenant, en allant voir l'espace qu'il y a à chaque étape avant notre réaction. Je peux trouver d'autres pensées, je peux trouver d'autres émotions, je peux observer l'émotion. Tout cela me fait baigner et cultiver, nourrir l'idée que je ne suis pas enfermée dans tout cela. En fait, il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses. Et puis, on peut aussi se connecter vraiment à l'espace. Pour moi, ici, c'est faire de la place au silence dans notre vie. Le silence au-delà du bruit, le silence au-delà de tout ce dont on remplit en fait nos vies, tout ce avec quoi on remplit nos vies. C'est se connecter également à l'impression d'espace. Vous savez, les grands paysages, prendre de la hauteur, grimper à un sommet, voir la nature en dessous de nous, voir la place qu'il y a, regarder le ciel aussi. Tout ça, en fait, ça vient nous connecter à l'idée qu'il y a plus d'espace que de matière, en fait, autour de nous, plus de silence que de bruit autour de nous. Et vous savez, ça c'est quelque chose qui est avéré, nous sommes faits de plus d'espace que de matière. Et je crois que le pourcentage est absolument fou, peut-être 99% d'espace, 1% de matière, à l'image de ce qui se passe dans l'espace. Mais la matière prend tellement de place dans notre vie. Ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, etc. Tout ça, on le remplit, on en ajoute avec le mental, etc. Et on en oublie en fait cette nature d'espace, on en oublie cette nature de liberté, on en oublie cette nature de vie en fait, et on la remplit par plein d'histoires sur la vie. Et ces histoires sur la vie, c'est pas la vie. Et donc je crois que vraiment pour activer ce mécanisme-là de dézoom, eh bien il faut nourrir la liberté, il faut nourrir l'espace, il faut nourrir le silence, parce que dans cette liberté-là, bien, il y a la liberté de choisir notamment nos réponses. Il y a de la place pour beaucoup d'autres choses. J'avais une collaboratrice qui disait, j'aimais bien cette phrase, lorsque je suis confrontée à un problème, une situation difficile, qu'en pense la poule de mon voisin? Et on est dans le même mécanisme ici, c'est prendre de la hauteur, réaliser qu'en fait la vie est bien plus vaste que cette situation, réaliser que je suis bien autre chose que cette émotion qui à cet instant-là semble me submerger. Je suis bien autre chose que ce schéma limitant qui m'enferme, que cette réaction automatique que j'ai ici.
Donc vraiment nourrir cette, c'est pas une impression d'espace, cette qualité de liberté qui est une de nos qualités naturelles. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo, ces 3 étapes pas à pas pour ne pas prendre les choses trop à cœur. J'espère que cette vidéo vous a vraiment été utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à la partager si vous pensez qu'elle peut être également utile à d'autres. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir mon approche, je vais vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo vers une conférence que j'anime régulièrement, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Reprendre le contact avec vous-même, se reconnecter à ces valeurs-là, découvrir cette grille CEPAB et comment l'utiliser. Je vous partage ces éléments clés. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. À très bientôt.